Certains SUV neufs restent aujourd'hui bloqués chez les concessionnaires pendant des mois. Prix trop élevé, mauvaise réputation, forte dépréciation ou concurrence plus convaincante. Les acheteurs hésitent et les stocks s'accumulent. Dans cette vidéo, nous allons voir les 11 premiers SUV de cette liste qui se vendent le plus lentement. Sont-ils de bonnes affaires à négocier ou des modèles à éviter? 11 2025 Audi RS Q8. Commençons avec un modèle inattendu, l'Audi RS Q8 2025. Sur le papier, ce SUV a tout pour impressionner. Il développe 591 chevaux, passe de 0 à 60 miles par heure en seulement 3,6 secondes et offre des performances presque irréelles pour un véhicule de cette taille. Mais malgré cette puissance, il reste en moyenne 168 jours sur les parkings des concessionnaires, avec un prix qui dépasse les 152 000 $. Le vrai problème, c'est la question que beaucoup d'acheteurs se posent. À qui s'adresse vraiment ce SUV? À ce niveau de prix, certains préfèrent regarder du côté d'un Lamborghini Urus, d'un Porsche Cayenne Turbo, ou même de voitures de sport plus exclusives. L'Audi RS Q8 se retrouve donc dans une zone difficile, pas assez exotique pour certains passionnés et pas assez prestigieuse pour certains acheteurs de luxe. Et quand on ajoute la dépréciation brutale des SUV haute performance, qui peuvent perdre une grande partie de leur valeur en quelques années, ce modèle devient un risque financier difficile à ignorer. 10 2025 Buick Enclave. Le Buick Enclave 2025 est un autre exemple de SUV qui semble perdre du terrain au mauvais moment. Ce grand SUV familial à 3 rangées affiche environ 169 jours d'inventaire, avec près de 13 000 unités qui attendent encore un acheteur chez les concessionnaires. Son prix moyen dépasse les 52 000 $ et c'est justement là que le doute commence. Pour une famille, la question devient simple. Pourquoi payer autant pour un Buick Enclave alors qu'un Chevrolet Traverse peut offrir une solution plus abordable? Et si l'on veut vraiment monter en gamme, pourquoi ne pas se tourner vers Acura ou Lexus, deux marques qui inspirent souvent plus de confiance? Le problème, c'est aussi l'image de Buick. La marque essaie de se moderniser, de changer sa réputation et de paraître plus actuelle. Mais l'Enclave semble coincé entre deux mondes. Il n'est pas assez premium pour justifier totalement son prix et pas assez accessible pour lutter facilement contre les marques généralistes. Résultat, les stocks s'accumulent et quand autant de véhicules restent invendus, les grosses remises ne sont souvent plus très loin. 9 2025 Jeep Grand Cherokee L. Le Jeep Grand Cherokee L 2025 est peut-être l'un des cas les plus surprenants de cette liste. Sur le papier, son nom inspire encore une certaine confiance, parce que Grand Cherokee reste une appellation très connue. Mais dans les faits, ce SUV à 3 rangées se retrouve avec environ 170 jours d'inventaire et près de 30 000 unités invendues chez les concessionnaires. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui bloque vraiment les acheteurs? D'abord, il y a les problèmes de qualité associés à Stellantis. Le Grand Cherokee L a été touché par des rappels, des plaintes liées à la transmission et des soucis électriques qui font hésiter beaucoup de familles. Quand un véhicule approche les 48 000 $ en moyenne, les acheteurs veulent être rassurés, pas inquiets dès le départ. Ensuite, la concurrence est beaucoup trop solide. À ce prix, une famille peut choisir un Toyota Highlander ou un Honda Pilot, deux modèles connus pour leur fiabilité et leur meilleure valeur de revente. Le Grand Cherokee L se retrouve donc dans une position compliquée. Il est plus grand que le Grand Cherokee classique, mais pas vraiment plus robuste. Plus cher, mais pas forcément plus premium. Et quand un SUV semble coincé au milieu, le marché finit souvent par le sanctionner. 8 2025 Mitsubishi Outlander. Le Mitsubishi Outlander 2025 arrive ensuite avec une situation difficile à défendre. Il affiche environ 171 jours d'inventaire, avec plus de 8 000 unités encore invendues. Pourtant, son prix moyen d'environ 35 978 $ semble plutôt compétitif au premier regard. Mais dans un marché aussi serré, un prix correct ne suffit plus à convaincre. Le plus gros problème de l'Outlander, c'est la perception de la marque. Mitsubishi lutte depuis des années pour retrouver une image vraiment solide. Mais beaucoup d'acheteurs restent méfiants. La fiabilité paraît incertaine, la valeur de revente est faible, et l'idée de posséder ce véhicule sur le long terme
ne rassure pas autant que chez certains concurrents. Face à lui, les acheteurs peuvent regarder un Honda CR-V, un Toyota RAV4, un Mazda CX-50 ou un Hyundai Tucson. Ces modèles inspirent souvent plus de confiance, offrent une meilleure qualité perçue et donnent une impression de sécurité plus forte au moment d'acheter. L'Outlander peut sembler intéressant sur le papier, mais dans cette catégorie, être simplement correct n'est plus assez fort pour gagner. 7. 2025, Cadillac Escalade IQ. Le Cadillac Escalade IQ 2025 devait être une véritable vitrine technologique pour Cadillac. Un grand SUV électrique, luxueux, moderne, capable d'annoncer une nouvelle ère pour la marque. Sur le papier, il a de sérieux arguments. Plus de 450 miles d'autonomie, une accélération impressionnante et un intérieur rempli de technologie qui donne presque un coup de vieux à l'escalade traditionnelle. Pourtant, malgré tout cela, il reste environ 177 jours en stock chez les concessionnaires. Le problème principal est évident, le prix. Avec un tarif moyen autour de 142 921 $, l'escalade IQ entre dans une zone extrêmement dangereuse. À ce niveau, certains acheteurs commencent à comparer avec des véhicules de luxe encore plus prestigieux, comme un Bentley Bentayga d'entrée de gamme. Et quand on dépense une telle somme, la confiance dans la marque devient essentielle. Il y a aussi le marché des SUV électriques de luxe. Les acheteurs sont plus prudents qu'avant. Beaucoup préfèrent attendre de voir comment le marché évolue avant de mettre plus de 6 chiffres dans un SUV électrique d'une marque qui construit encore sa crédibilité dans l'électrification. Avec plus de 3500 unités invendues, Cadillac pourrait bien devoir revoir sa stratégie. 6. 2025 Nissan. Armada. Le Nissan Armada 2025 est un grand SUV familial pensé pour ceux qui veulent de l'espace, du confort et une vraie capacité de remorquage. Sur le papier, il a donc des arguments solides. Pourtant, il reste environ 179 jours en stock, avec plus de 6600 unités qui attendent encore un acheteur chez les concessionnaires. Le vrai blocage vient surtout du prix. Avec une moyenne autour de 71 334 $, l'Armada devient très cher pour un Nissan. À ce niveau, les acheteurs ne regardent plus seulement la taille ou la puissance. Ils regardent aussi l'image de marque, la fiabilité, la confiance et la valeur de revente. Et c'est là que l'Armada souffre. Face au Chevrolet Tahoe, au Ford Expedition ou au Toyota Sequoia, il doit affronter des rivaux très installés, avec une réputation plus forte dans cette catégorie. L'Armada peut être capable, mais quand une famille dépense plus de 78 000 $, elle veut surtout être rassurée. 5. 2025. Mitsubishi Eclipse Cross. Le Mitsubishi Eclipse Cross 2025 reste lui aussi dans une position compliquée. Ce modèle n'a jamais vraiment été un grand succès commercial, et l'année 2025 ne semble pas changer la situation. Il affiche environ 183 jours d'inventaire, avec plus de 2400 unités encore invendues chez les concessionnaires. Son prix moyen, autour de 29 835 $, peut sembler attractif. Mais dans le segment des crossovers compacts, les acheteurs ne regardent pas seulement le prix. Ils veulent de la fiabilité, des équipements modernes, une bonne valeur de revente et une expérience de conduite rassurante. Et c'est précisément là que l'Eclipse Cross souffre. La réputation de Mitsubishi reste derrière Honda, Toyota, Mazda ou Hyundai. L'intérieur paraît aussi dépassé, avec un système multimédia moins agréable que celui de ses rivaux. Ajoutez à cela un réseau de concessionnaires plus limité et une faible valeur de revente. Et l'on comprend pourquoi beaucoup d'acheteurs passent devant lui pour choisir un CR-V, un RAV4 ou un CX-5. 4. 2025 Land Rover Range Rover. Évoque le Land Rover Range Rover. Évoque 2025 prouve qu'un beau design ne suffit plus toujours à convaincre les acheteurs. C'est le plus petit SUV de Land Rover, mais il reste tout de même environ 187 jours sur les parkings des concessionnaires, avec plus de 1100 unités encore invendues. L'Evoque a toujours misé sur son style. Il attire le regard, il paraît élégant, il donne cette impression de luxe britannique compact. Mais avec un prix moyen autour de 57 210 $, les acheteurs attendent bien plus qu'une belle silhouette. Le vrai point faible, c'est la fiabilité. Land Rover reste souvent mal classé dans les enquêtes de fiabilité et l'Evoque n'échappe pas à cette image. Problèmes électriques,
bugs du système multimédia, coûts d'entretien élevés. Tout cela finit par refroidir les clients. Et quand on ajoute une dépréciation très forte, parfois supérieure à 60% en 5 ans pour certains modèles, beaucoup préfèrent simplement regarder ailleurs. 3. 2025 Land Rover Discovery Sport. Le Land Rover Discovery Sport 2025 rencontre le même problème que l'Evoque. Il porte un nom prestigieux, mais cela ne suffit plus à rassurer les acheteurs. Ce SUV affiche environ 190 jours d'inventaire, avec un prix moyen autour de 53 896 $. Pour beaucoup, c'est censé être la porte d'entrée dans l'univers Land Rover, mais cette porte d'entrée coûte déjà très cher. Le souci, c'est que le Discovery Sport traîne les mêmes faiblesses que le reste de la marque. Les acheteurs entendent parler de problèmes électriques, de soucis de transmission et d'expériences parfois frustrantes en concession. À ce prix, personne ne veut acheter un SUV en se demandant déjà combien il coûtera à entretenir. Il souffre aussi d'un vrai problème de positionnement. Il est plus petit et moins capable que le grand Discovery, mais plus cher que beaucoup de concurrents généralistes. Les acheteurs veulent soit un vrai luxe, soit une fiabilité presque irréprochable. Et le Discovery Sport ne convainc pas totalement sur ces deux points. 2. 2025. Audi Q8. L'Audi Q8 2025 est un SUV qui attire immédiatement le regard. Avec ses lignes puissantes, son allure de SUV coupé et son intérieur très technologique, il donne l'impression d'être un vrai modèle vitrine pour Audi. Pourtant, malgré cette image haut de gamme, il reste environ 201 jours en stock, avec plus de 2500 unités encore invendues chez les concessionnaires. Le problème vient surtout de son prix. Avec une moyenne autour de 83 925 $, le Q8 entre dans un territoire où les acheteurs deviennent extrêmement exigeants. À ce niveau, il doit faire face au Porsche Cayenne et au Mercedes GLE Coupé, deux concurrents qui offrent eux aussi du style, du prestige et parfois une expérience de conduite plus sportive. Mais l'autre pression vient de chez Audi elle-même. Certains acheteurs se demandent pourquoi payer autant pour un Q8 alors qu'un Q7 peut offrir plus d'espace, plus de praticité et une image familiale plus logique. Et quand une marque concurrence son propre modèle, le choix devient encore plus difficile pour le client. Yonnan 2025 Land Rover Discovery. Le Land Rover Discovery 2025 continue de montrer le même problème que plusieurs modèles de la marque. Une belle promesse sur le papier, mais une confiance plus difficile à obtenir sur le marché. Ce grand SUV familial reste environ 202 jours en stock, avec un prix moyen proche de 73 159 $. À ce niveau de prix, les acheteurs ne veulent pas seulement un véhicule impressionnant. Ils veulent surtout être sûrs de faire un choix solide. Le Discovery propose pourtant des arguments réels. Il offre une troisième rangée, une vraie capacité hors route et cette image d'aventure qui fait partie de l'identité Land Rover. Mais dans la réalité, beaucoup de familles passent la majorité de leur temps sur route, pas sur des chemins difficiles. Elles cherchent donc moins une machine d'expédition qu'un SUV fiable, confortable et raisonnable à entretenir. Et c'est précisément là que le doute s'installe. Fiabilité discutée, coût de possession élevé, dépréciation difficile à accepter, le Discovery fait hésiter. Face à lui, un Lexus GX peut sembler beaucoup plus rassurant sur le long terme. Alors même si le Discovery a du caractère, cela ne suffit pas toujours à convaincre une famille de signer un chèque aussi important. Au final, ces SUV ne restent pas chez les concessionnaires par hasard. Prix trop élevé, fiabilité discutée, forte dépréciation, image de marque fragile ou concurrence plus rassurante. Chaque modèle a une faiblesse qui fait hésiter les acheteurs. Alors, avec une grosse remise, ces SUV peuvent-ils devenir de bonnes affaires ou vaut-il mieux les éviter? Dites-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre d'autres analyses du marché automobile.